Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Très récemment, il y a quelques jours, j'avais mis une vidéo concernant le mauvais comportement que l'on pouvait avoir sur le parcours, qui produisait de l'énervement ou de la colère. Et ce mauvais comportement avait des réactions chimiques dans le corps et en particulier la création de cortisol qui affluait d'une manière trop importante dans le sang et qui avait des effets très négatifs sur la santé. Et évidemment, tout le corps se mettait, c'était le branle-bas de combat dans le corps, de manière à faire en sorte que tout revienne dans le calme. Je vous avais dit que le cœur, il y avait 100 000 neurones dans le cœur et qu'il y avait une dimension neurologique très, très importante dans le cœur. Et il n'avait pas seulement un rôle de pompe et un rôle de muscle. Sachez que dans le système nerveux se compose de deux manières différentes. Il y a ce que l'on appelle le système nerveux autonome sympathique et le système nerveux autonome parasympathique. Le système nerveux autonome sympathique, on pourrait le comparer à comme si vous mettiez le pied sur un accélérateur. Toutes les choses dans le corps vont beaucoup trop vite, beaucoup plus vite, et il y a une accélération de beaucoup de choses, et ça produit en masse la cortisol, on en a parlé, ça produit l'adrénaline, ça produit la noradrénaline, et ce sont des excitants, tout part un petit peu vite et on n'est plus sous contrôle. Et pour revenir donc au calme, l'inverse, comme si on appuyait au contraire sur un frein, eh bien c'est le système autonome parasympathique qui produit des neurotransmetteurs tels que l'acétylcholine, la DHEA. Voilà, la DHEA, et ça c'est très très important parce que dans le corps, il y a toujours un équilibre dans les choses. C'est-à-dire que s'il y a une forte production si vous mangez trop de sucre, eh bien, il y a une production d'insuline. Si vous crispez un muscle tel que le biceps par exemple, c'est le triceps que vous allez utiliser pour le détendre. Donc tout existe dans la nature et dans le corps. Il y a le contraire, tout existe avec son contraire, avec son opposé. Et dans la nature, c'est comme ça. On connaît le bonheur, le malheur, le jour, la nuit, etc. Il y a toujours cet équilibre et tout a son inverse et son contraire. Et justement, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'opposé et l'inverse de la cortisol, c'est la DHEA. Alors, la DHEA, c'est une hormone que les femmes évidemment connaissent certainement très bien, puisque c'est ce qu'on appelle l'hormone de la jeunesse et qu'il y a dans pas mal de produits de beauté. Le problème, c'est que dans les produits de beauté, hélas, c'est pas tout à fait assimilable par le corps. En revanche, la DHEA que vous produisez vous-même, elle est 100% assimilée et assimilable donc par le corps, donc beaucoup beaucoup plus efficace. Maintenant, comment produire de la DHEA? La DHEA, c'est ce qui vous permet de faire en sorte que la cortisol justement redescende. Souvenez-vous que 5 minutes de colère, eh bien c'est 5 heures où toutes les défenses immunitaires vont se battre pendant 5 heures, vont lutter, vont résister pour faire en sorte que ça redescende. Ça produit donc énormément de fatigue pendant cette période. Et je vous avais dit qu'il y avait des méthodes et des techniques de manière à faire en sorte qu'on puisse revenir beaucoup plus au calme et donc pour pouvoir beaucoup mieux gérer ses émotions. Donc, il faut savoir qu'un électrocardiogramme, quand vous regardez un électrocardiogramme, eh bien, quand le système nerveux sympathique est stimulé et fonctionne, eh bien l'électrocardiogramme, il fait pas ça, il fait ça avec des variabilités importantes. Ça monte et ça descend avec des variabilités importantes. Et on peut voir grâce à un électrocardiogramme que vous utilisez le système nerveux sympathique avec ses variabilités et que donc vous développez le cortisol, l'adrénaline, etc., la dopamine. Et voilà. En revanche, l'opposé de ça, il faut faire en sorte que le cœur puisse développer une fréquence cardiaque différente
est beaucoup plus sinuosidale, c'est-à-dire beaucoup plus douce, avec des courbes beaucoup plus douces et plutôt comme des collines qui montent et qui descendent légèrement. Voilà. Et ça, c'est grâce à cette cohérence cardiaque, c'est ce qui va vous permettre de passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique, donc à développer une hormone telle que la DHEA pour faire retomber, pour modifier les fréquences cardiaques. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est comment produire de la DHEA pour lutter contre la cortisol, comment pouvoir revenir plus rapidement dans le calme et dans la sérénité. La cohérence cardiaque, c'est une manière de respirer. Il faut savoir que c'est excessivement simple, mais souvent dans la vie, ce sont les choses les plus simples qui sont souvent les plus efficaces. Donc c'est excessivement simple, mais c'est quelque chose que vous devriez faire régulièrement, et croyez-moi, ça vous permettra d'entretenir votre cœur, d'être beaucoup plus serein, d'avoir une meilleure gestion de vos émotions. Enfin, ça a de nombreuses vertus. Donc la cohérence cardiaque, je vous conseille vivement de la faire régulièrement. Il faudrait que vous ayez la sagesse et la rigueur de pouvoir la faire 3 fois par jour, 5 minutes par jour, et ce serait vraiment formidable de profiter de cette période de confinement où évidemment on a beaucoup plus de temps, et de plus cette période est une période relativement anxiogène par rapport à toutes les informations que l'on reçoit. Maintenant, quasiment tous, nous recevons des SMS en apprenant que certains amis ou des membres de la famille ont le coronavirus. Donc c'est une période assez compliquée à gérer. Et justement, si vous faites cet effort de faire cette cohérence cardiaque, je vais vous expliquer maintenant, profitez de cette période pour la faire régulièrement de manière à ce que ça puisse devenir un réflexe et que vous ayez un besoin, vraiment un besoin de le faire après très régulièrement, mais vraiment un quart d'heure dans la journée, 3 fois 5 minutes, c'est vraiment très très bon. Donc l'idée pendant 5 minutes, c'est de respirer, d'avoir la sensation de respirer par le cœur, ce qu'on appelle la gestion, la gestion des organes, la conscience organique, c'est-à-dire avoir vraiment la sensation pendant 5 secondes que, alors évidemment, naturellement, vous inspirez, vous expirez par la bouche, mais ce sont des choses qui vont se faire naturellement, et vous allez en revanche focaliser votre attention sur le cœur qui, pendant 5 secondes, l'air pendant 5 secondes va rentrer par le cœur, vous comptez 5 secondes, puis pendant 5 secondes, vous allez expirer par l'estomac qui se trouve 10 cm plus bas, et pendant 5 secondes, l'air va ressortir par l'estomac. Et donc très lentement, ça donne, donc vous inspirez par le cœur, 1, 2, 3, 4, 5, vous expirez par l'estomac, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites ça, alors 5 secondes, 10 secondes, vous faites ça 6 fois pendant 1 minute, et bien ça fait 1 minute, et vous le faites pendant 5 minutes. Donc faites ces respirations. Ce qui pourrait être aussi, ce qui peut énormément vous aider, c'est que pendant, alors surtout pas de respiration trop violente, ça doit être très très doux. Il ne faut pas faire des mouvements saccadés, c'est-à-dire arrêter. Plus vous faites ces mouvements-là, plus vous allez justement la passer dans le système autonome nerveux, donc sympathique, et c'est pas bon. Il faut que ce soit au contraire très doux, très coulé, très fluide, et sans mouvement saccadé. Donc vous inspirez 5 secondes par le cœur, vous expirez 5 secondes par l'estomac, et très très lentement comme ça, d'une manière très fluide. Pour que ce soit encore plus efficace, n'hésitez pas à y mettre des pensées positives, des pensées de gratitude, des choses positives. Vous pensez à des choses très 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 agréables. Donc le fait en plus de mettre des idées positives comme ça, c'est beaucoup plus efficace. D'accord ? Donc faites cet exercice, et ce qui est très très important, c'est que à partir du moment où vous commencez à gérer cette technique et à prendre l'habitude de la faire régulièrement, il faut savoir que ça va faire en sorte que vous allez beaucoup mieux gérer vos émotions. C'est-à-dire que
sur le départ, vous avez un départ dans un quart d'heure, vous êtes un peu sous stress, c'est une compétition importante, eh bien, cherchez à vous isoler dans un endroit. Vous allez dans votre voiture, vous allez au vestiaire, dans un endroit calme, et pendant 5 minutes, vous faites cette respiration. Et je peux vous dire que vos émotions et cette appréhension, cette peur, cette petite angoisse, elle va disparaître, ou en tout cas, elle va se réduire énormément. Donc, c'est prévenir aussi des moments d'anxiété, et c'est très important pour anticiper un événement. Donc, avant une compétition ou avant un moment stressant, avant un examen ou quoi, vous faites ça. Sur le parcours, s'il y a des moments qui commencent, vous sentez une pression, vous arrivez au 16, au 17, vous êtes en match play, c'est très tendu, et vous sentez que ça joue à rien, eh bien, faites cette respiration, et je peux vous dire que vous allez naturellement retrouver de la sérénité, du calme, donc davantage de lucidité pour mieux gérer votre performance. C'est excessivement simple, mais tellement, tellement, tellement efficace. Et cette cohérence cardiaque, comme ça, là, vous allez automatiquement développer de la DHEA qui va lutter contre le cortisol. Et la DHEA, c'est la sérénité, c'est le calme, et ça vous permet d'être beaucoup plus serein. Toutes les vertus de cela. Il faut savoir également qu'un afflux de cortisol dans le sang, indépendamment du fait que ça inonde le sang, ça monte, comme on l'a vu dans le cerveau, ça attaque les cellules du thalamus et de l'hypothalamus. Ça a aussi une notion très négative, c'est que à partir du moment où vous êtes régulièrement anxieux, vous angoissez et vous mettez souvent en colère, vous êtes souvent nerveux, eh bien cet afflux de cortisol va être demandé, et le corps va réagir de la manière suivante. À partir du moment où on lui demande cet afflux de cortisol, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est une demande du sucre, le sucre va puiser dans les graisses, et le cerveau va réagir et va dire ok, il me demande souvent du sucre, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais stocker les graisses. Et donc pour l'obésité, et très très souvent chez les gens, eh bien ça se situe au niveau du ventre, et cette bouée que l'on a parfois ici, bah ça peut être, et c'est souvent la conséquence d'un excès d'anxiété, de tension. C'est des gens qui sont souvent très nerveux, un peu colériques ou bien très anxieux. Eh bien, le corps fait une réserve de graisse parce qu'il sait que très souvent, on a besoin de cette cortisol, donc du sucre. Donc, pour la gestion de l'obésité, c'est une très très bonne chose aussi. Donc voilà, j'espère que... Il faut savoir que grâce à ça, vous allez pouvoir aussi prévenir beaucoup de problèmes de santé qui sont souvent... la racine de beaucoup de problèmes de santé sont liés au stress. Donc, si un jour vous avez, et ça arrive souvent, vous avez faim, vous avez envie de manger quelque chose, vous avez envie de chocolat ou de sucre, eh bien pendant 5 minutes, vous faites cette cohérence cardiaque, je peux vous dire que les choses vont revenir beaucoup plus normales, et vous aurez moins ces envies. Donc, en résumé, prenez l'habitude pendant cette période de faire cette cohérence cardiaque, de bien respirer pendant 5 minutes. Je répète, 5 secondes, on inspire par le cœur, 5 secondes, on expire par l'estomac, tout ça avec des idées positives. Et là, vous allez développer de la DHEA qui va lutter contre le cortisol, et c'est très très sain et très très bon pour la santé. C'est une petite forme de méditation juste pendant 5 minutes. Faites cet effort, soyez rigoureux, croyez-moi, c'est extrêmement efficace. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et je ne vous dis pas à demain, mais à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup, et merci pour tous les témoignages. Encore, je ne le dirai jamais assez, mais merci pour tous les petits messages que je reçois. C'était excessivement agréable. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, et je vous dis à très vite. Au revoir.